J'ai un petit micro à mettre là, parce que je vous explique tout en fait. On enregistre, et en fait le son n'est pas terrible, et on fait un petit essai de micro, la personne qui prêche, pour voir si ce serait mieux enregistré, on le met sur notre site internet après. Voilà, donc c'est pour l'aspect technique. Donc je disais, quel plaisir de vous voir et de vous recevoir. Bienvenue, vous êtes chez vous. Nous allons ouvrir notre Bible au livre de Matthieu, au chapitre. En fait, c'est pas mal le micro sans fil, mais faut le tenir, il va falloir qu'on trouve un support. Alors, chapitre 21, au verset 28 à 32. Avant de commencer la lecture de ce passage, je vais vous raconter une histoire. C'est un couple qui a deux jeunes garçons. Les deux jeunes garçons, il y en a un qui a 8 ans et l'autre 10 ans. Et ils sont vraiment expiègles. Ils font que des bêtises. Et dans leur visage, ils avaient fait à peu près tous les mauvais coups qui pouvaient être faits. Chaque fois que quelque chose se passait dans le village, c'était eux. Même pas besoin de chercher, c'était eux. La mère les avait punis souvent, elle avait tout essayé, et elle avait passé le relais au père, mais le père, ça avait fait exactement la même chose, il continuait leur espièglerie. Un jour, le père lui dit à sa femme, « Qu'est-ce que tu dirais si on demandait au curé de discipliner ces deux lascars ?» Elle trouve que c'est une bonne idée. Donc, il demande au curé d'avoir un entretien avec les deux enfants, mais l'un après l'autre. Donc, le plus jeune se présente au presbytère le matin, le curé le fait s'asseoir et immédiatement lance au jeune « Où est Dieu ?» Il n'obtient aucune réponse. Le curé répète « Tu connais Dieu ? Où est-il ?» Toujours le silence. Le curé est exaspéré par le comportement du gamin et lance cette fois-ci avec une voix vraiment autoritaire, « Pour la dernière fois, je te demande, où est Dieu ?» Et là, le gamin, il se lève, il prend ses jambes à son cou, il s'en va. Il rentre directement chez lui. En arrivant, il prend son frère et par le bras, il l'emmène dans sa chambre et ferme la porte. Et il lui dit, il est encore tout essoufflé tellement il a eu peur. Et il lui dit, là on est mal barré, ils ont perdu Dieu et ils pensent que c'est nous qui avons fait le coup. Alors la question aujourd'hui, c'est, est-ce que, comme les deux jeunes, nous aussi, on s'est peut-être éloigné de Dieu, en fait. Ou peut-être on s'est jamais approché de Dieu, et à la question, tu connais Dieu, où est-il? Il n'y a aucune réponse. Et si on nous posait la question, qu'est-ce qu'on ferait? Et aujourd'hui, le Seigneur,
Si nous sommes ici, c'est pour parler de Dieu, bien sûr, mais c'est également pour que le Seigneur nous parle, pour que le Seigneur puisse, par son esprit, nous montrer sa présence. Alors, c'est vrai qu'il suffit juste de se tourner. Moi, je vois la porte qui est restée ouverte dehors, je vois la pluie, je me dis que c'est pas venu tout seul. Je regarde les arbres verts, ça c'est la Bretagne, c'est pas venu tout seul non plus. Donc moi, ça me suffit. La Bible dit qu'en chacun de nous, Dieu a mis le fait que nous pouvons le connaître, si on fait un résumé. C'est criant. Nous allons lire ce passage de Matthieu 21, versets 28 à 32. Que vous en semble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans leur royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, vous avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Alors on a tous, si nous sommes là, eu des pères. Chacun avait des pères différents. Peut-être que vous, votre père, il vous laissait le choix de choisir. Et peut-être aussi, vous aviez eu un père auquel c'était comme ça et pas autrement. Il n'y avait pas le choix. Et selon la situation et le peur qu'on avait, la finalité n'était pas la même. On pouvait être puni si on avait été désobéissant, ou alors des pères qui admettaient un petit peu tout, laissaient faire. Mais nous, on a un autre Père qui est beaucoup plus grand, qui a tout créé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est intéressant de savoir, en fait, quelle est sa volonté. Et souvent dans la Bible, j'avais dit précédemment, craindre Dieu, en fait, c'est pas une crainte avoir peur, en fait, c'est lui obéir. En Deutéronome, au chapitre 4, de 1 à 14, ça nous dit, « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous ne retrancherez rien, mais vous observerez, j'ai souligné observerez, les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous tîntes au pied de la montagne. Dieu publia son alliance, qui vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre.
En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et là, c'est Moïse qui parlait. Il était envoyé par Dieu pour non seulement prescrire, mais également enseigner et guider le peuple jusqu'au pays promis. La question, c'est quel est notre comportement devant la volonté de Dieu? Et devant cette volonté de Dieu, quelles sont les conséquences de notre réponse? Le passage de Matthieu commence « Que vous en semble ?» Ici, dans le texte, Jésus s'adresse aux chefs et aux anciens du temple pharisiens. Alors, il y avait différents mouvements. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les zélotes. Et tous avaient une façon différente de voir et de suivre Dieu. Les uns étaient en communauté monastique, d'autres, c'était des aristocrates qui ne suivaient que les lois sacerdotales et n'acceptaient que le Pentateuque. D'autres, ils se séparaient du péché, ils avaient une foi profonde, mais ils accablaient le peuple. C'est étonnant de constater souvent dans la Bible que l'adversité à la parole de Dieu rassemble. Tous ces hommes étaient rassemblés, ils avaient le Messie devant eux, et ils ne comprenaient pas. Et ils ne voulaient pas le suivre, ils n'avaient qu'une idée, c'était de le tuer, de s'en débarrasser. Ce passage, il met en évidence, une fois de plus, que c'est pas ce qu'on dit qui a de l'importance, mais c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, le Seigneur, il a besoin de notre avis et attend une réaction de notre part. Notre réponse, elle va conditionner, comme j'ai dit tout à l'heure, notre vie future. Et cet homme, il avait 2 fils. Et le père demande à ses 2 fils d'aller travailler à la vigne, et il leur laisse le choix. Dieu nous propose à nous aussi, à chacun de ses enfants, de travailler dans sa vigne. Comme aux 2 fils, il nous laisse répondre à son ordre ou pas. Dieu, il propose, il force pas. La décision t'appartient, nous appartient. Mais, quelle que soit ta décision, elle sera soumise à la justice de Dieu et elle va conditionner, j'allais beaucoup plus loin, l'endroit où tu passeras ta vie éternelle, après ta mort physique. S'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne ». Il répondit « Je ne veux pas ». Et ensuite, il se repent et il y va. Donc sur le moment, ce premier enfant refuse, puis il se repent et y va. Si on réfléchit un peu, les hommes, quels qu'ils soient, on est tous pécheurs. Ça, c'est une évidence. Et on était tous privés de la gloire de Dieu. Et donc voués à l'enfer. Les publicains et les prostituées sont des personnes les plus haïes par les chefs religieux, et pourtant le Seigneur leur dit qu'ils seront sauvés. C'est un passage très important parce qu'il permet de voir, de constater qu'on peut changer son choix. Refuser, puis finalement obéir. L'inverse, c'est plus embêtant. Lorsqu'on a accepté Dieu, puis on le renie. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur », et il n'alla pas. Voilà. Le deuxième, on y est. Il accepte,
mais il n'y va pas. Et ce deuxième fils, il nous parle, il fait allusion aux chefs et aux anciens du temple qu'on a vu tout dans notre texte, et plus généralement au peuple juif. Ils sont en cet instant en face du Messie, et ils ne le reconnaissent pas. Ils ne suivent pas. Ils sont enracinés dans leur idéologie et tradition. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Ceux qui donnent cette réponse sont les chefs des prêtres et les anciens du temple, encore une fois. Et là, ils confirment le discernement qu'ils possèdent dans ce qui est bien ou mal. Et ils montrent également leur hypocrisie. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 2, nous enseigne la pensée et le comportement de ces conducteurs du peuple juif. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains, c'était des juifs qui étaient des collaborateurs, travaillaient pour les Romains et pour eux aussi. Ils collectaient les impôts et ils les augmentaient pour mettre la différence dans leur poche. Donc imaginez ce que pensaient d'eux les Israélites. Les prostituées ont une vie particulièrement répréhensible également, devant le Seigneur, devant Dieu. Mais ils ont su à un moment répondre favorablement à l'appel de Jean-Baptiste à se repentir. Ils ont accepté de changer de vie et attendaient le Messie. Et Jésus dit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ici, le père demande à ses deux fils d'aller travailler à la vigne. Il y a un contraste qui est saisissant. En fait, ça fait allusion au peuple qui était choisi, mis à part, enseigné par Dieu, un peuple qui a accepté de le suivre avec une alliance de fidélité avec lui et envers lui. Et pourtant, ce peuple, il a refusé maintes fois de lui obéir. De l'autre, des peuples étrangers qui n'ont pas connu Dieu, qui ont vécu sans lui, mais qui ont accepté Jésus-Christ par la repentance et la foi dans le message de Jésus. Les responsables juifs, les juifs et tous les hommes qui se permettent de juger les autres et qui font eux-mêmes des actes répréhensibles, reconnaissent par là qu'ils sont inexcusables devant Dieu. Car ils démontrent, comme les chefs tout à l'heure, qu'ils ont la notion du bien et du mal. Le fait de désigner ou de dire les mauvais agissements de quelqu'un ne permet pas à la personne d'obtenir le salut. Mais vis-à-vis de la personne, ça lui permet si on veut, de désigner ou de masquer plutôt, ses mauvais agissements. Et de montrer les mauvais agissements d'autres en se disant, en fait, je suis pas si mal que ça, en fait. Ça permet de donner à chacun l'illusion d'une meilleure position devant le péché. Nous laissons croire, comme je l'ai dit, que nous ne sommes pas si mauvais. Que ça, comparé aux voisins, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est pas comment on est positionné par rapport aux voisins qui est important. C'est comment on est positionné vis-à-vis de Christ et Dieu et sa justice.
les deux questions. La question simple, en fait, c'est es-tu obéissant ou désobéissant? Ce que je veux te répondre, c'est que je me parle à moi-même quand je parle. On est bien d'accord? Je parle d'abord à Thierry, puis après à tous mes frères et sœurs. Parce que c'est pas parce que je suis sur une estrade que je suis plus sanctifié que vous. On est tous égaux devant Christ à partir du moment où nous avons accepté le Sauveur. La différence, c'est pour les personnes qui ne l'ont pas accepté. Après, on a tous nos tares, on a tous nos défauts, mais on ne montre pas du doigt. Alors, sa justice, c'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ton argent, ton or, tes bienfaits, tes œuvres, ta philosophie n'ont aucune valeur pour ton salut. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui obéisses. Il ne recherche pas une posture extérieure, mais un vrai changement et un vrai amour pour lui, dans ton cœur. Et ça, si tu as un vrai amour pour lui, ça va entraîner un changement dans tes actes, dans tes pensées, et ça va changer la position devant lui. Et ça va changer toute ta vie. Alors, tu peux te tromper toi-même, on peut tromper les hommes, mais jamais on trompera Dieu. À un moment, on a chanté, c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît. Il connaît chacun d'entre nous. Et à celui qui désobéit, la récompense sera un trésor de colère. Et la récolte sera à la hauteur de ses œuvres. Il lui réserve la tribulation, l'angoisse pendant toute l'éternité. Rappelons-nous, le peuple juif, à un moment, il voulait un roi. Donc, ils ont demandé un roi à Dieu par l'intermédiaire de Samuel. Et Dieu leur a dit, laisse-les, en fait, c'est pas toi qu'ils ont jeté, c'est moi. Et donc, il leur a donné un roi, mais pas en fonction de son choix à lui, à Dieu, mais en fonction de ce qu'ils voulaient eux. Ils voulaient un roi qui ressemble au roi qui était autour d'Israël. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Saul avait toutes les caractéristiques qui correspondent à ce qu'il demandait, la beauté, la force, la corpulence, inégalable en Israël. C'était lui le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et ce qu'on cherche dans le monde, c'est exactement la même chose, avec la richesse en plus. Mais Dieu, lui, après, il a renié Saül, il a choisi David, un jeune, petit berger, insignifiant. Mais la différence, elle se fait lorsque l'épreuve du géant arrive. Saül, le roi choisi par le peuple, il est parti. Il est parti se cacher. Et David, choisi par Dieu, il a affronté l'épreuve. Et il a affronté le défi sans hésiter. Parce que sa force, lui, il l'a puisée en Dieu. Il l'a trouvée en Dieu. L'esprit et l'intelligence du monde est une illusion qui montre ses limites. Tous les jours, ça nous montre ses limites. Et nous montre ses limites lorsque l'épreuve se présente. L'Esprit de Dieu est une force qui se vérifie et qui te fortifie dans l'épreuve et dans l'adversité. Je repose ma question. Thierry, es-tu obéissant ou désobéissant? Obéissant ou désobéissant? Alors, c'est vrai que Dieu est patient et riche en bonté. Il nous laisse encore du temps pour donner la possibilité de trouver sa voie. Mais à un moment connu par lui seul, il peut tout arrêter. Son indulgence, elle peut s'arrêter.
Alors aujourd'hui, si tu ne connais pas Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Prends en exemple le fils qui a d'abord refusé et qui, par amour pour son père, a obéi et a été travaillé dans la vigne. Celui-ci a obtenu la vie éternelle par sa persévérance à bien faire selon Dieu, en cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Pour conclure, Dieu te laisse le choix. L'indulgence de Dieu ne durera pas. Ton choix induira ta récompense éternelle. Ce que tu dis, ton apparence extérieure, n'influence pas Dieu. Il influence les hommes, mais pas Dieu. Car Dieu, il regarde au cœur. Les valeurs de Dieu sont opposées à celles du monde. Et donc, c'était ma conclusion. Je vais finir par la prière. Mais je vous invite, j'avais prévu de le lire, mais je pense que ce serait mieux que vous le lisiez chez vous, tranquillement. Ça va faire le résumé de tout ce que je vous ai dit ce matin. Je vous invite à relire Romains, chapitre 2, du verset 1 à 11. Ou alors, vous voulez que je vous le dise Allez, on va lire ensemble. Je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif, premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. Seigneur mon Dieu, quelle grâce de pouvoir dire que nous t'avons accepté dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas avoir des apparences, Seigneur, mais nous voulons t'aimer et te servir, Seigneur, vraiment, avec notre cœur et nos faiblesses, Jésus. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, pour pouvoir nous aider à continuer sur ce chemin qui est la vérité et la vie. Aussi, Seigneur, je te prie de bénir mes frères et mes sœurs, ainsi que moi-même, Seigneur, pour que tous ensemble, nous puissions, Seigneur, avancer. Nous puissions, Seigneur, t'amener des âmes, Seigneur, qu'ils puissent se convertir et connaître, Seigneur, la joie d'être sauvés par grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, mon Dieu. Je te loue, je te rends grâce. Merci, mon Dieu. Amen. Je vais laisser la place à François. Comment? Et à l'équipe de louange. Et à l'équipe on va rappeler l'équipe de louange. On les remercie.